Bonjour tout le monde et bienvenue. Donc on est ravis aujourd'hui d'être là et de découvrir pour moi, parce que je ne suis jamais venue, la médiathèque du Sud Sauvage qui est très jolie. Donc je vous présente ma collègue Koulsoum qui est blogueuse donc, sur Lecture Koulsoum que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux. Et moi donc je suis France de Booking Family. On est très content de pouvoir partager ce moment avec vous puisqu'en fait le principe du speed booking c'est qu'on va vous faire découvrir des livres. Alors certains que vous connaîtrez déjà, d'autres qui sont tout nouveaux. Et pour chaque livre donc, on va faire une petite présentation et à chaque fois que la présentation sera terminée, on va vous poser une question. Donc tous les livres qui sont là sont à gagner. Oui. Et pour les enfants, vous pouvez les ramener à la maison. Voilà. Je vais commencer par le 20 décembre, parce que c'est d'actualité, de Apollo et de TM. Ce 20 décembre, c'est une façon un petit peu nouvelle et un peu originale, parce que beaucoup de gens ont écrit sur le 20 décembre, donc on a énormément d'écrits. C'est original parce que c'est aussi l'histoire de Edmond Albius, qui, vous savez, a découvert la vanille. Il raconte l'histoire de Edmond Albius, avant qu'il s'appelle Edmond Albius et quand il était petit aussi. Et cette découverte de la vanille, on voit sur l'image Edmond Albius avec la vanille. C'est très bien illustré, c'est bien écrit, c'est bien documenté et c'est vraiment, vraiment bien fait. Il y a des pointes d'humour et vraiment on se régale. Et il y a aussi quelque chose de particulier, c'est que la place de la femme, qu'on se disait toujours que les femmes n'avaient pas beaucoup de poids et tout, ils ont essayé de redonner certains poids à la femme, c'est-à-dire qu'elle était là aussi pour contrebalancer toutes les méchancetés ou les duretés des hommes. Il est en bilingue, il est écrit en créole et vous le découvrez dès le 4e de couverture. Vous avez des écrits et en créole et vous avez des écrits en français. Et donc on a toute cette période-là et ça s'arrête le 20 décembre. Alors moi je vais vous présenter un ouvrage, donc c'est une réédition. L'ouvrage est sorti l'année dernière, donc là vous avez la réédition qui s'appelle Nous de pays. C'est un livre qui a été écrit par Gilles Gauvin qui est un historien et David Derveillé qui lui est illustrateur. Et cet ouvrage-là est particulier parce que la première édition était seulement en version livre papier et maintenant vous avez une partie où l'histoire est racontée. Donc vous avez une version audio avec du son, avec des musiques, avec donc l'histoire racontée en créole par David Devisica. Et en fait à l'intérieur du livre vous avez un QR code, il suffit juste de le scanner et on peut écouter l'histoire racontée en créole. Donc moi, je vais vous lire un extrait en français, parce que, comment vous dire que je parle créole, je comprends, mais je ne sais pas lire. Vous avez perdu votre chemin, jeunes humains ? Soyez sans crainte. Demain, je vous montrerai par où passer pour retrouver vos parents. Permettez-moi de me présenter. On me nomme Maëri, l'esprit Papang. Je parle toutes les langues du monde et je veille sur vos ancêtres depuis les temps les plus anciens. Enfants humains, savez-vous ce qui nous relie ? L'histoire de notre île, de notre pays, celle de votre famille et de la mienne aussi. Criquez, craquez, écoutez ce que je vais vous raconter. Donc là, on est sur un ouvrage qui est pour tout âge, on va dire, donc depuis le jeunesse jusqu'à l'adulte. Et vous allez avoir donc la partie en français de ce côté-là et la partie en créole de l'autre côté. Donc les deux parties sont séparées. Donc vous avez vraiment un texte entièrement en créole de l'autre côté, avec les mêmes images, les mêmes histoires. Donc on est sur l'histoire de la Réunion depuis les origines jusqu'à 1946. Donc toute la partie du peuplement de la Réunion, tout le début de l'esclavage et même l'après. Où on voit l'évolution, le changement des populations, des façons de penser, comment ça se passe après la fin de l'esclavage, comment est-ce que les anciens esclaves sont accueillis dans la population, tout ça. Donc c'est un livre illustré qui est assez coloré, mais qui a une note un peu vieillotte quand même, donc pour la partie vraiment historique où on va vraiment rappeler les couleurs un peu plus ternes. Pareil pour les cyclones, on a vraiment des couleurs qui vont nous mettre un peu plus dans l'ambiance en fait, pas seulement au niveau des dessins. Donc là on est sur un documentaire jeunesse, on va dire culturel. Les thèmes en général, donc on a le passé, l'histoire, on va aussi la langue créole, on va avoir la transmission, le patrimoine aussi, puisque là c'est tout ce qui va représenter la Réunion. Le suivant
suivant, c'est Loulubi, une jeune rayonnaise, peut-être que vous la connaissez déjà, qui l'écrit. En fait, elle est arrivée en métropole, et quand elle arrive en métropole, elle découvre qu'il y a plein de choses qu'en métropole qui se disent pas comme chez nous ici à La Réunion, et elle s'en étonne. Elle écrit toutes ces anecdotes qui lui arrivent, et elle s'est mise à les écrire. L'illustration est brève, hein, je veux dire, est vraiment épurée, hein, il n'y a pas de... Voilà, mais on se régale parce que pour peu qu'on était en France, on reconnaît des choses et ça fait rire. Donc, un créole dans la France. Je vous lis le 4e de couverture pour vraiment vous présenter la globalité de ce qu'elle écrit. Vous ne supportez pas qu'on cuise le riz comme des pâtes. Vous ne pouvez pas abandonner vos savates de doigts. Noël, l'hiver, ça vous fait tout bizarre. À vous qui avez traversé l'océan, où allez le faire? Alors, découvrez sans anecdote drôle et attendrissante que vit tout créole défraîchi, débarqué en métropole. Et évidemment, à l'intérieur, à un moment donné, elle tape dans les mains pour faire arrêter le bus, par exemple. Oui. Et ça ne le fait pas du tout. Les gens savent à peu près où est la Réunion. Et là, on a la réponse dans le Pacifique. Alors, elle s'étonne qu'on situe la Réunion dans le Pacifique. C'est écrit aussi en bilingue. Hein. On n'est pas assez cliché. Tu viens vraiment de là-bas, mais t'es pas noir. Bien vu, Charles Cohn, qu'elle dit. Parce qu'il pense qu'évidemment, tous les rayonnés sont noirs. Voilà, qu'il n'y a pas de métis, qu'il n'y a pas de gens de peau blanche chez nous. Alors là, je vous lis aussi, c'est le litchi. Le litchi, et pas litchi, est éternelle source de conflit. Tu sais mieux qu'une rayonnaise, peut-être. Tu sais mieux que le supermarché, peut-être. Qu'elle met là. Ils se disputent, est-ce qu'on dit litchi ou on dit litchi? Donc, voilà. Alors, on repasse là sur un jeunesse, cette fois-ci sur un fantasy. Donc c'est Edwina Leclerc qui l'a écrit et illustré, et il s'appelle Magma, presque le meilleur sorcier de la Réunion. Donc l'histoire se passe à la Réunion, avec un lutin qui s'appelle Magma, et chaque année il y a un concours du plus grand sorcier, et lui son rêve c'est de devenir le plus grand sorcier, sauf qu'il a un petit problème. Alors déjà vous allez voir, les illustrations elles sont quand même assez originales, très colorées, ça ressemble beaucoup à ce que fait l'illustratrice. En fait on reconnaît quand même pas mal son monde. Magma est un petit lutin, mais il aspire à devenir un grand sorcier. Chaque année, tous les magiciens de la Réunion se rassemblent dans la forêt de Bellour pour y élire le meilleur d'entre eux. Comme tous les ans, Magma est très stressé à l'approche du concours, car lorsque ses émotions sont trop fortes, il s'évanouit. Voilà son problème. Donc on va suivre l'aventure de Magma qui va essayer encore une fois de devenir le plus grand sorcier avec une potion un peu bizarre, et il va apprendre en fait dans cette histoire à avoir confiance en lui, à trouver des solutions. Alors c'est très sensoriel parce que vaincre le stress, la crise d'angoisse, la panique, c'est des choses qui sont vraiment très sensorielles, et ses amis vont lui donner des choses auxquelles se rattacher pour justement ne pas s'évanouir et ne pas succomber à chaque fois qu'il est stressé. Alors, on termine par un livre qui est toujours en auto-édition. C'est aussi pour vous inviter à vous intéresser à ce type de livre, et peut-être qu'un jour vous écrirez aussi et que vous serez publié aussi en auto-édition. Christine Lebon, faut savoir qu'elle écrit très bien et qu'elle a été primée au prix Flamboyant 2024. Yes. Son écriture est vraiment fluide, quoi. Quand on la lit, on n'a pas envie de lâcher ce qu'elle écrit. Et puis, elle nous parle des anges aussi. C'est un monde qui la fascine et qu'elle aime et qu'elle croit. Et c'est vraiment, ça fait comme partie d'elle quand elle en parle. Si jamais un jour vous la croisez sur les salons, elle parle de ses livres et de son univers. On sent qu'elle est passionnée. Elle est passionnée dans cet univers un peu...
allez, je vais dire un peu fantaisie, voilà, c'est dire un peu des deux. Voilà, ça flotte un peu dans ce genre-là. La nébuleuse du Sabi. Donc, tome 1. Kal-El n'est pas un ange ordinaire. Pour une raison qu'il ignore lui-même, il a poussé sa prudence à l'extrême, ce qui fait de lui un ange tout à fait unique dans ce lieu mystérieux qu'est la croisée des chemins. Pendant leur sommeil, des âmes vivant aux quatre coins de la Terre se rendent dans cette partie de l'univers, la nébuleuse du Sablier. Sous la bonne garde d'anges et d'archanges, les questions qui les hantent trouvent un nouvel éclairage. On démarre l'histoire avec la rencontre des personnages. La présentation de Kal-El, donc on va vraiment bien expliquer, bien rentrer dans cet univers d'anges et d'archanges. Alors c'est un roman qui vous transporte rapidement ailleurs. Hein, vous avez compris, hein, c'est un autre univers. Et donc, mais l'histoire, l'intrigue se tient, quoi. Il y a une intrigue, il y a un fil conducteur. Et bon, pour pas vous donner la fin, il y a une histoire qui se tient jusqu'à la fin, l'histoire de rencontre, l'histoire de vie, l'histoire qui peut vraiment même aussi peut-être se passer dans la vie ordinaire sans ces histoires d'anges et d'archanges. Vous retrouvez France sur Bookin & Family, hein. On est sur tous les réseaux, sur les chroniques de Kulsum. Vous nous trouvez aussi sur Télécréole, hein. France présente les actualités, moi je présente les auteurs. Je précise les actualités du livre. Hein. Du livre, oui, évidemment. Excusez-moi, mais c'est que même moi je chronique aussi que des livres. En rapport avec les livres. On est que dans le domaine livresque. On remercie donc la médiathèque aussi, hein, du Sud Sauvage de nous accueillir, parce que évidemment sans vous nous on pourra pas présenter des livres, hein. Donc dans les médiathèques, dans les salons, on est un petit peu partout et on présente nos livres un peu partout, hein. On remercie aussi la DAC OID, parce que sans eux, sans leur subvention, on ne peut pas vous acheter des livres neufs et surtout les derniers sortis, hein. Voilà, parce que pour être dans, c'est bien de présenter des livres, mais c'est bien aussi de présenter les derniers livres qui sortent. Donc on les remercie aussi là-dessus, et on espère qu'ils vont continuer à nous faire confiance, parce que avoir des sponsors, c'est toujours plus facile pour nous de présenter plusieurs livres. Sans eux, on se contenterait de 1 ou 2 livres que les auteurs nous donneraient. Donc on n'aura pas le choix nous-mêmes. Là, c'est nous-mêmes qui choisissons ceux qu'on a envie de présenter. On a passé un très bon moment. C'est un plaisir de découvrir déjà la médiathèque et de pouvoir faire participer autant de monde. Donc c'est toujours agréable de partager des nouveautés, des idées lecture et tout ça. Donc, comme disait Kulsum, on est disponible sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou des photos de vos livres, si vous avez aimé ou pas. Oui. On est aussi là pour ça. Oui. Et c'est avec grand plaisir. Et puis peut-être à une prochaine fois sur un autre événement. Oui, n'hésitez pas. On est dans les salons, tout ça. Venez nous dire un petit bonjour. Il me fait rappeler le lutin que j'ai oublié de dire joyeux Noël et bonne fête. Oui, joyeux Noël. Merci. Merci. Au revoir.